Commentaire du Magnificat par Luther, 1521. Il a accueilli Israël son serviteur, après avoir pensé à sa miséricorde. Après les œuvres que Dieu a accomplies en elle et dans tous les hommes, elle en revient au commencement, à ses premières paroles, et elle termine le Magnificat avec la plus grande de toutes les œuvres de Dieu, qui est l'incarnation du Fils de Dieu. Elle le confesse, ici, sans détour, qu'elle est une servante du monde entier, en confessant que cette même œuvre, accomplie en elle, a été faite au bénéfice non seulement d'elle-même, mais de tout Israël. Elle divise pourtant Israël en deux parties et ne mentionne que la partie qui sert Dieu. Or, nul ne sert Dieu s'il ne le laisse être son Dieu et accomplir ses œuvres en lui, ce dont nous avons parlé plus haut. Il est vrai, hélas, qu'on a donné au mot service divin un sens et un usage tellement étrangers que celui qui l'entend ne pense nullement à des œuvres de ce genre, mais à la sonnerie des cloches, à la pierre et au bois des églises, à l'encensoir, à la flamme des luminaires, aux piailleries dans les églises, à l'or, à la soie et aux pierres précieuses des chapes et des chasubles, aux calices et aux ostensoirs, aux orgues et aux tableaux, à la procession et à la fréquentation des églises, et à ce qui est le plus important, au babillage des prières et au décompte des perles du rosaire. Voilà, hélas, où en est venu le service divin à ceux dont il ne sait absolument rien, alors que nous ne savons rien d'autre. Nous chantons chaque jour le Magnificat à haute voix et avec un éclat solennel, mais plus nous allons, plus nous taisons son vrai mode et son sens véritable. Mais le texte est là avec puissance. Quand nous n'enseignons et ne supportons pas ces œuvres de Dieu, il n'y a pas non plus de service divin, ni d'Israël, ni de grâce, ni de miséricorde, ni de Dieu, et dussions-nous chanter et jubiler dans les églises jusqu'à en mourir, et les orner de tous les biens du monde, il n'a rien ordonné de tout cela. C'est pourquoi, sans aucun doute, il n'y prend nul plaisir. C'est donc à cet Israël-là, qui sert Dieu, qui profite l'incarnation du Christ. Voilà son propre peuple qu'il aime, et pour l'amour duquel il s'est incarné, afin de les sauver de la puissance du diable, du péché, de la mort, de l'enfer, et de les introduire dans la justice, la vie éternelle et la félicité. Voilà l'accueil qu'elle chante ici, comme Paul dit, en Tite 2, verset 14, que le Christ s'est donné pour nous, afin de se faire un peuple purifié par lui, et qui lui appartienne comme héritage. Et saint Pierre, dans la première lettre, chapitre 2, verset 9, « Vous êtes le peuple saint, le peuple que Dieu lui-même a acquis, un sacerdoce royal, etc. » Telles sont les richesses de l'insondable miséricorde de Dieu, que nous avons reçues non par mérite, mais par pure grâce. C'est pourquoi elle dit « Il a pensé à sa miséricorde ». Elle ne dit pas « Il a pensé à notre mérite et à notre dignité ». Nous étions indigents, mais tout à fait indignes, telle est la source de sa louange et de son honneur, tandis que notre vanité et notre orgueil sont réduits au silence. Il n'avait rien à considérer qui pût l'émouvoir, sinon le fait qu'il était miséricordieux et qu'il devait faire connaître ce nom. Mais pourquoi dit-elle « il a pensé » plutôt que « il a considéré sa miséricorde » ? Parce qu'il l'avait promise, comme dit le verset suivant. Or, il a longtemps tardé à la donner, au point qu'on a pu avoir l'impression qu'il l'avait oubliée. De même, d'ailleurs, que toutes ses œuvres donnent l'impression qu'il nous oublie. Mais lorsqu'il vint, on reconnut qu'il n'avait pas oublié, mais qu'il avait sans cesse pensé à les accomplir. Il est vrai cependant que le mot Israël ne désigne que les Juifs et non nous autres païens. Mais parce qu'il ne voulait pas de lui, il a au moins choisi certains d'entre eux. Il a ainsi tenu compte du nom d'Israël, et il a fait désormais un Israël spirituel.
Cela fut prouvé, en Genèse 32, versets 24 et suivants, lorsque le saint patriarche Jacob lutta avec l'ange et que celui-ci lui paralysa la hanche, afin de montrer que ses enfants ne devaient pas, dans l'avenir, s'enorgueillir de la naissance charnelle, comme font les Juifs. C'est là également qu'il reçut le nom d'Israël, qu'il devait porter désormais, en tant que patriarche, qui ne serait pas seulement Jacob, le père des enfants corporels, mais aussi Israël, le père des enfants spirituels. À cela correspond le mot Israël, qui signifie Seigneur de Dieu. C'est là un nom tout à fait élevé et saint, et qui contient en lui-même ce grand miracle que, par la grâce divine, un homme a, pour ainsi dire, reçu puissance sur Dieu, en sorte que Dieu fait ce que l'homme veut. De la même façon, nous voyons la chrétienté unie avec Dieu par le Christ, comme l'épouse avec son époux, de telle sorte que l'épouse a droit et puissance sur le corps de l'époux et sur tout ce qu'il possède. Toutes ces choses arrivent par la foi, alors l'homme fait ce que Dieu veut, et réciproquement. Dieu fait ce que l'homme veut, de telle sorte qu'Israël est un homme conformé à Dieu et ayant pouvoir sur Dieu, un homme qui, en Dieu, avec Dieu et par Dieu, est un Seigneur capable de faire et de pouvoir toutes choses. Voilà ce que signifie Israël. Sahar, en effet, signifie Seigneur, Prince, El signifie Dieu, réunit les deux, et cela donne, à la manière hébraïque, Israël. C'est un tel Israël que Dieu veut avoir, c'est pourquoi, après la lutte de Jacob avec l'ange et après sa victoire, il lui dit « Tu t'appelleras Israël ». Car si tu as pouvoir sur Dieu, tu auras aussi pouvoir sur les hommes. Il y a beaucoup à dire là-dessus, car Israël est un mystère étrange et élevé. Note en bas de page. Cette étymologie est différente de celle que donne la Bible, en Genèse 32, 28 et Osée 12, 4. La science hébraïque moderne préfère une étymologie plus proche de celle de la Bible, mais néanmoins différente. Dieu lutte ou triomphe. Fin de citation.